Et le bâton, lui, était l'arme d'entraînement pour tout ce qui était arme. Les armes d'astre sont les armes qui sont d'une grande longueur. Ce sont souvent des armes de paysans qui ont été recyclées pour devenir des armes militaires, parce que les paysans étaient souvent ceux que l'on ramenait à la guerre et qu'on mettait en première ligne, donc ils devaient s'improviser des armes à partir de leurs fourches, à partir de leurs fléaux à blé, à partir d'un certain nombre d'éléments. Et pour pouvoir s'entraîner, que ce soit en tant que paysan ou que ce soit dans des forces armées un peu plus entraînées, on va dire, nous avions ce bâton. Alors, nous avons un des médiévistes qui est équipé d'un grand bison, qui est une surcouche qui le protège, qui est matelassé. Et nous avons évidemment un de nos bâtonnistes qui, lui, est juste habillé simplement pour représenter quelque part le peuple. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, à la vitesse où ils vont, s'ils se percutent vraiment avec le bâton, ils peuvent se faire très très mal. Donc c'est absolument pas chorégraphié, c'est tout en improvisation, mais ils savent maîtriser leur coup. Et puis ce sont quand même 2 moniteurs qui sont bien entraînés à ça, donc il n'y a pas de souci. Quelques bleus, quoi. Rien de plus que des bleus. Ok messieurs, achevez ce combat. Merci de vous applaudir bien fort. Alors je reprends mon rôle de doctoré. Le doctoré c'était l'équivalent du maître d'armes à l'époque de la Grèce antique, avec son bâton qui lui permettait de corriger ses élèves qui n'étaient pas suffisamment assidus. J'en ai corrigé quelques-uns ici. Donc Alexis va nous présenter vraiment ce que le paysan pouvait utiliser de mieux pour se battre. Ça s'appelle un fléau, ça sert à battre le blé à la base. Là évidemment il est matelassé, parce qu'on ne voudrait pas qu'il tape vraiment Eric. Mais il faut vous imaginer que c'est 2 bouts de bois en fait reliés par une corde. Il n'y avait pas de fer à l'époque, enfin le fer était trop cher pour qu'un paysan puisse se permettre d'avoir un fléau renforcé en fer. Mais quand ce paysan basculait en troupier et gagnait quelques guerres, il finissait par avoir un peu les moyens, en récupérant sur les vaincus du matériel, de pouvoir ferrer son fléau. Et en l'occurrence, ça devenait une arme redoutable. C'est déjà une arme redoutable en l'état, parce que c'est une arme qui permet de passer les boucliers, comme vous allez pouvoir vous en rendre compte. Et face donc à Alexis, nous avons Eric qui représente le combattant médiéval classique avec son bouclier rond, qu'on trouvera jusqu'au XVe siècle, mais qui est quand même plus utilisé un peu avant le Xe. Et il a une canne en main pour représenter l'épée. Messieurs, à votre guise. Le fléau l'empêche évidemment d'approcher suffisamment pour pouvoir l'attaquer avec son épée qui est plus courte, puisque l'épée qu'il tient en main, qui est en l'occurrence une canne mais qui représente l'épée, ne fait jamais plus d'1 mètre de long. Évidemment, si le paysan casse son fléau, c'est-à-dire perd la partie du bout, il peut toujours s'en servir de bâton. Merci de les applaudir. Alors évidemment, ces combattants de la Sainte Jeunesse tournent aussi dans une troupe médiévale que vous trouvez dans le sud-ouest régulièrement, qui s'appelle les Mortepayes. On les laisse un peu souffler, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, parce qu'ils se donnent là quand même. Ouais, alors le public, un peu. Ouais, il faut faire ce que dit Eric, parce que sinon des fois il prend des volontaires dans le public, ça fait jamais rien. Nous allons avoir 2 combattants médiévaux cette fois-ci dans sa pure forme.
Vous avez Arnaud d'abord équipé d'une épée classique, pas de bouclier alors. Donc l'épée, comme vous le constatez, l'épée commence déjà à se rapprocher de ce que sera la canne et de la codification que fera Louis XI de sa taille, c'est-à-dire 3 coudées, ça fait 91 cm. Il est équipé d'un gant-bison. Le gant-bison en fait lui sert à supporter la côte de maille, parce que sinon les frottements de la côte de maille lui brûleraient la peau. Côte de maille qui normalement ne peut pas se percer, en tout cas pas avec une arme classique. Et évidemment il a un haume qui lui protège un nasal, un casque, un nasal qui sert de lumière ici. Eric de l'autre côté sera équipé d'un bouclier et d'une arme un peu plus improvisée et rustique, puisque c'est un bout de bois un peu tordu qui à mon avis doit faire beaucoup de dégâts. Évidemment il est équipé juste d'un gant-bison, pas de côte de maille, et il a un casque pour se protéger. Messieurs, en place, à votre guise. Allez, retourne-lui, vas-y. Allez, allez. Alors je vous rappelle que pour l'instant tous les combats que vous voyez ne sont pas chorégraphiés. C'est pas systématique de chorégraphier les combats. Sur les combattants qui font du combat médiéval ou du combat gladiateur, ils sont juste entraînés autant à la boxe, à la savate défense qu'à la canne, pour être dans l'improvisation permanente. Bon, ils travaillent aussi depuis très longtemps ensemble. Donc au-delà de la chorégraphie, ils sont vraiment habitués à ça. Messieurs, merci. Manifestement, je vous l'ai dit, il y a un conflit entre le père et le fils et ça se résout dans ces moments-là. Hein, donc, des fois, on voudrait les arrêter, on n'y arrive pas. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons vu le bâton. Là, c'est la canne, évidemment. Tout à l'heure, je vous ai montré le bâton. Le bâton, c'est ce qui entraîne aux armes d'astre. Donc, nous allons maintenant vous présenter ce qu'est un combat avec les armes d'astre. En l'occurrence, nous avons une barbiche. C'est une arme formidable, si on peut dire. C'est une arme, mais ça reste, c'est fait pour tuer les gens, hélas. Mais ça reste une invention formidable puisque, à la base, c'était un tranchoir dans le cuivre et pour calmer. Et en l'occurrence, c'est une arme qui est rapidement transformée en quelque chose de redoutable, puisque vous pouvez le voir, la partie supérieure va permettre de venir accrocher les côtes de maille avec le crochet et d'amener le combattant au sol, surtout si c'est un chevalier qui est sur un cheval. On va utiliser cette arme, c'est l'arme du paysan par définition, on va utiliser cette arme pour venir mettre le chevalier au sol et le rançonner, puisqu'à l'époque, on ne tue pas un chevalier, il veut beaucoup d'argent. Donc surtout, on le capture, on rançonne, et on lui prend son équipement au passage. Et en face, nous avons un paysan qui est équipé d'une fourche à 2 dents. Messieurs, soufflez bien, vous y êtes presque. À votre guide. La fourche a une particularité avec ses 2 dents, c'est qu'elle permet de bloquer l'arme de l'adversaire et de la retenir pour pouvoir venir faire du combat au corps à corps comme vous en avez vu jusqu'à présent. Comme vous le voyez, la bardiche, à son autre extrémité, elle est ferrée. Donc elle est entourée de métal, de manière à ce que si elle percute, elle fasse vraiment très mal, elle assomme, voire elle casse les membres. Je voudrais qu'on encourage nos combattants parce que vraiment, ils enchaînent depuis tout à l'heure, là, devant vos yeux. Messieurs, achevez ce combat.
Merci à eux, c'était la fête à Genève, que vous retrouverez bien sûr plus tard dans différentes scènes.